La vie du bon côté, jusqu'à 15h, avec Sylvie Honoré. Bienvenue en ce mardi. Vous et votre rapport à l'argent, ça nous intéresse donc ce jour, cet après-midi. Que vous ayez de l'argent ou que vous soyez toujours en découvert, l'important que vous attachez à l'argent en dit beaucoup sur votre personnalité. Qu'il soit un sujet tabou ou qu'il soit au centre de votre vie, il représente une donnée importante. Beaucoup de sites internet d'ailleurs proposent des tests pour évaluer votre rapport aux finances et décoder ainsi vos pensées inconscientes sur le plaisir, et pas seulement le plaisir de l'argent, non, sur le plaisir en général. Avant toute chose, lorsque nous pensons à l'argent, nous avons souvent des pensées contradictoires. Et là, je dis bonjour à Nanou Hubouf. Bienvenue. Nanou, vous êtes maître praticienne en PNL, coach en développement du potentiel. Vous animez depuis plusieurs années des formations d'entreprise, des ateliers pour les particuliers. Et justement, dans vos ateliers, Nanou, vous demandez souvent aux personnes y participant ce qu'elles pensent de l'argent. Et en général, vous avez des réponses très positives, mais quand vous leur demandez de vous dire ce que l'on disait chez eux au sujet de l'argent, ben là, vous avez un autre genre de réponse. Oui, il y a ce qui est généralement véhiculé, hein. L'argent ne pousse pas sur les arbres. Il faut travailler dur pour avoir de l'argent. Faut pas rêver, tu vas pas devenir millionnaire. L'argent c'est pas pour toi. Voilà. Dans notre famille, on n'a jamais eu beaucoup d'argent. Enfin, j'en sais rien. Moi, j'invente un peu, mais c'est un peu le genre de choses qui est dit auquel on ne fait pas tellement attention. Mais quand on est petit, on se dit ah bon, c'est comme ça. Et donc, c'est une croyance qu'on installe, et puis après, pour la changer, ça peut prendre un certain temps. Ouais, c'est ça. C'est ça, voilà. Qu'il y a un travail à faire. Il y a un travail à faire, c'est comme tout. Mais c'est un travail qui est gai aussi, hein. C'est agréable, parce que quand on voit les changements, on se sent bien. Bon, dans votre livre, que nous avons présenté un petit peu plus tôt, il y a quelques semaines, Comment vivre avec passion, 10 moyens pour réussir votre vie et gagner plus d'argent, il y a donc ce chapitre, je crois que c'est le chapitre 14. Vivre dans l'abondance, dites-vous Nanou, ne veut pas dire accumuler toute une série de biens dont nous n'avons pas besoin et qui vont nous encombrer. On peut très bien pratiquer l'art de la simplicité, acheter de moins en moins et être de plus en plus heureux, apprécier tout ce qu'on achète mais parfois se tromper. Vous dites aussi que ça fait partie d'un apprentissage. Tout ça fait partie d'un apprentissage. Tout à fait. Je suppose que tout le monde a déjà acheté quelque chose en se disant « Waouh, pourquoi j'ai acheté ce truc-là ? Ça me sert à rien. » Je ne mettrai jamais. Ça me va pas, ou bien voilà. Et puis on va le faire, mais c'est trop tard, c'est acheté. Il y a les grands spécialistes aussi du retour, hein, de l'échange. Oui. Ils reviennent chez eux, ils essayent, puis ils retournent changer. Je dis, c'est peut-être mieux de réfléchir au moment où on l'achète, parce que on perd moins de temps. Et puis pour les magasins, c'est pas évident non plus. Si tout le monde faisait ça, surtout dans cette période, hein, il y a un peu plus de gens que d'habitude aussi au mois de décembre. Tout à fait, tout à fait. Oui, ça c'est une période un peu particulière, évidemment. En plus, on achète souvent pas pour soi, ce qui est encore plus difficile. Encore plus difficile. Vaut mieux acheter pour soi finalement. Oui. On est plus tranquille. Bon, question pour rendre cette émission interactive. 30 63 070 23 33 23. Avant d'acheter, réfléchissez-vous toujours au bonheur que va vous apporter cet achat. Vous dites-vous souvent que cela vaut la peine de dépenser de l'argent pour ça. Oui, ça vaut la peine de dépenser de l'argent pour ça. Et donc vous passez, vous prenez dans votre portefeuille. Ou au contraire, vous vous rendez vite compte que vous auriez pu vous en passer. Comme vient de le dire Nanou, finalement, est-ce que ça valait vraiment la peine que je dépense de l'argent pour ça? Chaque fois que vous voulez quelque chose, vous demandez-vous quel plaisir cela va vous procurer et surtout, pendant combien de temps? Bienvenue, Fabienne. Bonjour Fabienne. Vous et votre rapport à l'argent. Dites-nous tout. On vous dira justement ce que ça veut dire sur votre personnalité. Quel genre de rapport avez-vous avec l'argent, Fabienne? Mais d'abord, pour dépenser de l'argent, il faut en avoir. Donc, quand il y a des sous, oui, on peut dépenser. Mais on dépense comment? On dépense en vrac? On dépense sans trop compter? Le problème, c'est que je ne suis pas très économe, donc je n'ai pas de bas de laine. Et donc, c'est vrai que parfois, je me dis que j'aurais peut-être pu mettre un petit peu de côté à la place de dépenser. Mais parfois, on n'a pas le choix non plus. Est-ce que vous achetez parfois ou souvent sur un coup de cœur? Rarement. Ou vous réfléchissez? Oui, non, moi je réfléchis plutôt. Mon mari est plutôt sur plutôt...
Tiens, ça c'est intéressant parce que c'est souvent l'inverse. Souvent l'inverse. Oui, ce sont souvent les femmes qui achètent coup de cœur et les hommes qui réfléchissent. Mais bon, il y a la preuve, il y a pas de règle. Il n'y a pas de règle. Et ça va, ça équilibre alors. C'est un bon équilibre entre vous? Oui, tout va bien. Mais mon mari n'est pas dépensier. Non. Ce qu'il y a, c'est que parfois, l'achat pourrait être moins important. Voilà. Ouais, parfois. Voilà, mais il s'est laissé tenter parce que voilà. Oui, mais aussi quand on travaille et parfois quand on travaille beaucoup, on a envie de compenser le travail qu'on fait, la fatigue qu'on a, en se disant il faut moins que ça serve à quelque chose, que je puisse me faire plaisir. Sinon, pourquoi je travaille Il y a des personnes parfois qui passent une période difficile dans leur vie et qui ont tout d'un coup envie d'acheter, quoi. Tout à fait. Je pense que malheureusement, c'est souvent à ce moment-là qu'on en a encore le plus besoin. Mais parce que c'est sûr que quand on est privé, on a encore plus envie. On a encore plus envie parce que quand vous savez que vous pouvez l'avoir, c'est un peu pour tout. C'est pas comme seulement, dans tout, bien sûr. Voilà, j'avais un beau-frère qui vivait en Afrique et il me disait ici, il me viendrait jamais à l'idée de manger un petit gervais. J'arrive en Afrique, j'attends avec impatience qu'ils arrivent d'Europe pour les manger, alors que quand je suis ici, je les mange pas. C'est ça. Mais là, on ne les a pas, donc on en a envie. C'est un peu l'ambiguïté de l'être humain. Bon, vous et votre rapport à l'argent. Quel est votre rapport à l'argent et surtout en cette période de fin d'année? Tiens, avant d'acheter, est-ce que vous réfléchissez toujours au bonheur que cela va vous apporter? Qu'est-ce que ça va vous coûter en argent? Achetez-vous souvent sur un coup de cœur ou jamais, par contre, jamais coup de cœur? Est-ce que vous attendez vraiment d'avoir envie de quelque chose, de peser le pour et le contre avant d'encore une fois concrétiser cet achat? En vous et votre rapport à l'argent, venez nous en dire un petit peu plus sur ce sujet, un bon rapport à l'argent. C'est le chapitre 14 de Nanou Hubo dans son livre Comment vivre avec passion. 10 moyens pour réussir, simple, pour réussir votre vie et gagner plus d'argent. J'aime bien dans ce chapitre-là quand vous dites, Nanou Hubo, lorsque nous payons une facture, nous avons l'impression qu'on nous le prend, l'argent. Mais en payant cette facture, je donne de l'argent à la personne ou à la compagnie qui va pouvoir payer ses employés. Les employés qui vont pouvoir payer d'autres personnes et parmi celles-ci, il y en aura sans doute une qui aura besoin de moi. Cet argent va me revenir. C'est vrai que parfois, il y a des personnes comme ça, ils doivent payer quelque chose, l'impression qu'on leur prend leur argent, quoi. Ça, oui, tout à fait. Et d'ailleurs, ce sont souvent des gens qui ont eux aussi difficile à se faire payer parce qu'ils ont aussi l'impression qu'ils prennent de l'argent aux autres. Alors que non, l'argent c'est fait pour circuler. On me donne de l'argent, moi je vais en donner à quelqu'un d'autre qui va en donner à quelqu'un d'autre et puis voilà, et ça tourne. Je comprends. Ce qui est problématique, c'est justement l'argent qui stagne. Ouais. D'ailleurs, quelqu'un m'a dit un jour, c'est assez joli, l'argent qui stagne, c'est comme l'eau qui stagne. Elle finit par pourrir. et c'est un peu vrai. Tant qu'on fait circuler l'argent, ça tourne, l'économie va bien. Quand on commence à thésauriser, il y a des problèmes. Il y a des problèmes parce que si moi je ne vais plus acheter, la personne a des difficultés à vivre et puis voilà, et on continue et ça continue. C'est une chaîne dans l'autre sens et c'est pour ça que c'est important. Bon, maintenant, faut pas exagérer dans l'autre sens non plus et s'endetter. Non, ça c'est aussi catastrophique. C'est intéressant d'en parler ici dans l'émission et ça fait partie, c'est un bon sujet psycho. Faut pas attendre toujours que dans la presse, dans les actualités, il se passe quelque chose pour qu'on s'interroge et qu'on se questionne sur le rapport à l'argent. Vous voyez? Tout à fait. Voilà, quand vous dites l'argent est fait pour circuler, mais dites ça. Il y a combien de gens qui en sont conscients, qui vont se dire, oui, oui, non, très peu. Et d'ailleurs, on peut provoquer des crises. C'est très facile, provoquer une crise. Très, très, très facile. Je vais parler d'autre chose que de l'argent parce que c'est plus facile. Imaginez, vous voulez faire une crise sur le sucre. Vous lancez par des gens valables l'information que dans 6 mois ou que dans 15 jours il y aura plus de sucre, tout le monde va se précipiter pour aller chercher du sucre et dans 15 jours il y aura plus de sucre. Voilà, il faut faire très attention à tout ça et essayer de voir, où on va là? Qu'est-ce que c'est? Souvent, moi, on me parle de crise et qu'il n'y a plus d'argent. Je dis, il est parti où? On l'a fait brûler, on l'a fait fondre, il est parti où?
Mais non, il est toujours là. Mais il a changé de main. Nous sommes pas dans une crise, nous sommes en pleine évolution. Et évidemment, ça provoque une crise. Mais c'est pas la même crise monétaire qu'en 30 où les gens mouraient de faim dans la rue. Je veux dire que, en 1930, je veux dire que ici, on est dans une grande évolution. Je travaille beaucoup avec des demandeurs d'emploi, donc je suis bien placée pour savoir. Il y a des tas de secteurs qui disparaissent et actuellement, ça va très très vite. Regardez les secteurs, les vidéoclubs. Les vidéoclubs, ils ferment les uns derrière les autres. Mais ça fait 10 ans qu'on sait qu'ils vont devoir fermer. Et que si les gens n'ont pas trouvé d'autres choses, c'est une catastrophe. Est-ce que c'est une crise? Ou est-ce que c'est simplement l'évolution technologique qui fait que maintenant on commande ces films directement sur sa TV? Voilà. Donc, il y a des tas de secteurs comme ça qui vont très mal. Effectivement, mais ce qui est intéressant, c'est de prendre les gens qui sont dans ces secteurs et de leur donner la possibilité de partir dans des nouveaux secteurs qui s'ouvrent. C'est ça. Hein. C'est assez intéressant de lire déjà les premiers messages qui arrivent. Par exemple, le message de Nadia qui aime suivre votre émission. Ajoute Nadia, je suis très dépensière pour mes enfants. Assez pour mon compagnon, parfois par contre très radine pour mes propres besoins. Donc, vous voyez, il y a un rapport, c'est intéressant de poser la question, quel est votre rapport à l'argent? Parce que, et elle n'est pas la seule, Nadia, dans le cas, à nous écrire ce message au 3063. Il y a plusieurs personnes, en effet, qui nous disent, voilà, moi je suis comme ça pour moi, je suis comme ça pour les autres. Et c'est pas le même rapport à l'argent. Non, mais justement, ça montre un peu la valeur que l'argent, c'est une valeur. Ouais. La valeur qu'il se donne. Ouais. Moi, j'ai pas le droit. J'ai le droit de dépenser pour les autres, mais pas pour moi. Bon, soyons honnêtes, les enfants, surtout à un certain âge, sont très doués pour nous faire dépenser les sous. Hein. Là, ils sont vraiment très forts. Hein, un peu pour nous culpabiliser, un peu pour... Voilà. Mais bon, ce qui est important aussi, c'est de leur montrer, c'est de leur donner l'exemple que oui, c'est bien de dépenser pour les autres, mais et moi. Sinon, on devient une victime et les enfants pensent que, maman, ça n'a pas d'importance. Ça, c'est un peu dommage. C'est un peu dommage. Et surtout quand on a des filles, c'est un peu l'exemple qu'on leur montre. C'est que plus tard, tu devras te sacrifier pour tout le monde. Oui, c'est bien de faire des cadeaux. D'abord, c'est gai de pouvoir faire des cadeaux aux autres. Mais je pense qu'il faut pas complètement s'oublier non plus. Parce que sinon, même vis-à-vis d'un mari, je veux dire, si on offre tout au mari et rien à soi, pour finir, il a qui à côté de lui? Il a plus vraiment une compagne, il a, je sais pas comment on peut appeler ça, moi, mais et le danger, c'est qu'un jour on lui reproche. Bon, vous et votre rapport à l'argent, les radins et les dépensiers. je lis un message là, Sylvie, je suis un radin dépensier. On essaiera quand même de vous téléphoner parce que de vous appeler. Ah oui, ça c'est intéressant. C'est assez intéressant, les radins dépensiers. 070 23 33 23, SMS 30 63. Alors, message de Stéphane de Floref au 30 63. L'argent ne fait pas le bonheur, Sylvie. Pourtant, tout le monde lui court après. Hein. On dit souvent, pourtant, il y contribue. Hein. C'est quelque chose aussi qui est véhiculé. Et puis autre message, ça n'est pas signé Sylvie. Mes collègues disent que j'ai des oursins dans les poches parce que je ne vais jamais y chercher une pièce pour le distributeur à café de l'entreprise. Moi j'en connais aussi. Hein. Je ne dirais pas, mais je voudrais peut-être faire un petit bémol. L'argent ne fait pas le bonheur. Normalement, non, il ne suffit pas à faire le bonheur. Le manque d'argent peut faire le malheur. Le grave manque d'argent peut faire le malheur et là, l'argent fait le bonheur. Évidemment. Mais une fois qu'on a ce qu'il faut pour vivre correctement, l'argent, effectivement, ne fait pas le bonheur. Il ne suffit pas. Il ne suffit pas. Benoît, bonjour. Bonjour Sylvie, bonjour. Votre rapport à l'argent a complètement changé, Benoît. Oui, tout à fait. Donc en fait, donc j'ai 36 ans. Il y a à peu près 8 ans, j'étais encore très fort fourmi, on va dire. Donc j'étais très cartésien dans l'approche par rapport à l'argent, jamais payé une facture en retard, etc. Et puis il y a 3 ans, j'ai perdu mon grand frère dans un accident de voiture. Et c'est vrai que hormis la peine, on va dire, de perdre un être cher, on remet en question pas mal de choses, à savoir que mon frère avait beaucoup travaillé, il avait laissé, on va dire, une certaine somme derrière lui, et au final, en tant que frère, je me dis, voilà, c'est beaucoup d'efforts pour, en fin de compte, ne pas avoir pensé à lui, ne pas avoir profité de tout ce qu'il a travaillé. Et c'est vrai que mon rapport à l'argent, de ce fait-là, a aussi évolué, où moi, aujourd'hui, je me dis, du jour au lendemain, on peut partir, on peut changer de situation.
Et du coup, je suis plus dans l'approche de faire plaisir à mes proches. Je vis beaucoup mieux le fait, on va dire, d'être plus cigale que fourmi. Donc voilà, c'est un peu ça que je voulais partager. Que je pense pas qu'on est blanc ou noir. Je pense qu'il y a aussi des choses qui vous font réfléchir par rapport à la relation à l'argent. Et notamment, voilà, c'était mon expérience par rapport à ça. Elle est vraiment intéressante et c'est clair que on réfléchit, comme vous dites, quand on vit un choc comme ça, c'est le cadeau que nous fait le problème et on se dit qu'au fond, oui, c'est bien d'économiser et je pense qu'il faut économiser. Je suis pas non plus pour tout dépenser, mais c'est bien aussi de vivre le moment présent et de ne pas trop économiser. Je pense que en fait, l'important c'est de toujours garder la voie du milieu, ni trop dans un sens, ni trop dans l'autre, parce que je pense que dans la vie tout est flux et reflux. Il y a des moments où l'argent, je sais pas si vous avez remarqué, l'argent arrive un peu de tous les côtés, et puis il y a des moments où on sait pas pourquoi ça bloque complètement et on a beau courir dans tous les sens, ça bloque. À ce moment-là, c'est bien d'avoir, comme on dit, une poire pour la soif et de pouvoir respirer, le temps de se retourner et d'attendre. Bon, donc ça, je pense que pour vivre sans stress, il vaut mieux pouvoir mettre un petit peu d'argent de côté, mais il faut pas non plus avoir 5 ans à vivre devant soi. Non, ça sert à rien. Voilà. Et donc, je pense que c'est comme tout, c'est la voie du milieu et c'est bien qu'il ait pu trouver. C'est un joli cadeau que son frère lui a fait quelque part. Oui, c'est sûr. Merci Benoît pour ce témoignage et continuez bien sûr à avoir ce rapport sain avec l'argent parce qu'il reste sain évidemment. Quel est votre rapport avec l'argent? Quel est votre rapport avec les factures aussi? C'est un petit peu la question qu'on peut vous poser. Scaline sur la page Facebook nous dit Sylvie, chez nous c'est toujours moi, du moins le plus souvent, qui paie les factures car j'aime bien ça. Je me sens toujours beaucoup mieux quand tout est payé. Ça aussi c'est quelque chose qui en apprend long sur la personne. Je n'aime pas les recevoir, dit Aline, mais une fois reçus, il faut bien les payer. Alors de toute façon, je ne sais pas comment l'expliquer, mais voilà, il faut que ça se fasse tout de suite. Je n'ai pas du tout l'impression que l'on me prend mon argent, comme vous disiez tout à l'heure, mais plutôt une impression de soulagement. Bonne émission, nous dit Aline. Moi, j'ai toujours une impression de soulagement aussi quand je fais plusieurs virements. Tout à fait. À mon avis, voilà, c'est fait. Voilà, il fallait que ça se fasse, c'est fait. Et on peut passer à autre chose. Puis le plaisir quand on se rend compte qu'on peut les payer. J'ai eu une période où j'avais du mal à payer mes factures et maintenant quand je peux les payer, je dis waouh, c'est gai quand même, je peux les payer. Voilà, j'ai l'argent pour les payer, c'est génial. Encore un message sur la page Facebook, il est signé Salomé. J'ai un drôle, moi Sylvie, de rapport avec l'argent. Avant d'avoir mon appartement, je faisais beaucoup d'achats compulsifs, disputes, stress. Ça me permettait de me sentir mieux et me rendre heureuse un moment. Mais maintenant que j'ai mon appartement, je me frustre beaucoup en m'empêchant, par exemple, d'acheter quoi que ce soit, de peur de ne pas m'en sortir le reste du mois. Salomé, donc encore un rapport à l'argent qui a changé. Voilà. Ouais. En fonction de ce qu'elle vit aujourd'hui. Voilà. Mais c'est clair que quand on fait un crédit, alors un crédit pour un appartement, c'est quand même un bon crédit parce que c'est quand même un bon investissement, surtout si on a bien acheté. Mais bon, il y a rien à faire. Tous les mois, ce sont des frais fixes et il faut les prévoir dans ce qu'on veut. Mais ça peut être pas mal parce que justement, ça empêche tous ces achats compulsifs dont, soyons honnêtes, la plupart des achats qu'on fait, on s'en serait super bien passé. Comme je dis toujours, j'évite d'aller voir les magasins parce que je trouve toujours quelque chose dont j'ai absolument besoin et comme par hasard, je m'en passais très très bien la veille. Donc voilà. Je pense que c'est bien, c'est quand même une bonne idée d'arrêter les achats compulsifs, même si ça la frustre un peu. Oui, c'est bien de le reconnaître déjà et de mettre des mots sur ce que vous vivez. Salomé, Kim dans quelques instants, le fameux radin dépensier, voilà. C'est un homme, s'exprimera juste après ceci. La vie du bon côté sur Vivacité. Avec Nanou Hubo à nos côtés, je mettrai dans quelques instants un lien vers son site internet et vers son livre justement qui s'intitule Comment vivre avec passion, 10 moyens simples pour réussir votre vie et gagner plus d'argent. Vous nous donnerez quelques conseils, quelques trucs dans l'heure suivante. Oui. Quelques petits trucs de réflexion, voilà, ce serait bien. Vous et votre rapport à l'argent, c'est le thème d'aujourd'hui. Kim, bonjour. Oui, bonjour. Ça nous a fait sourire et on s'est dit, faut absolument qu'on l'ait sur antenne, lui. Il a des choses à nous dire. Je suis un radin dépensier. Ça veut dire? Mais
ça veut dire que quand je dépense quoi que ce soit de l'utile ou de l'inutile, l'utile, tout ce qui est nourriture, vêtements, etc., ou l'inutile, se faire plaisir, acheter un CD, ou acheter un film, ou acheter une montre, ou acheter un bijou, ou acheter n'importe quoi. Systématiquement, il faut que je compare, que je négocie, que je n'achète jamais quelque chose au prix plein. Par exemple, quand je fais mes achats de nourriture au supermarché, systématiquement, il y a au moins 90% de mes aliments, 90% de mes caddies qui sont des ventes rapides. D'accord. Déjà. Quand je viens d'acheter un aspirateur, j'ai été sur une vingtaine de sites d'internet, j'ai tout comparé, et d'un modèle qui en prix catalogue coûtait 340, je l'ai payé 200. Et ainsi de suite. Et il faut que tout soit systématiquement avec un rabais, une remise, etc. Mais par contre, je ne me considère pas du tout comme étant quelqu'un d'avare. Pour moi, l'avare, c'est quelqu'un qui garde la monnaie, qui garde l'argent, mais qui n'en fait rien. Moi, j'ai un bon salaire, j'ai pas à me plaindre. Je dépense tout ce que j'ai, ou beaucoup. J'épargne un tout petit peu, ce qui est raisonnable. Mais toute dépense est systématiquement contrôlée. Voilà. Je comprends parfaitement. Kim, à mon avis, il y a des personnes qui vont demander vos coordonnées. De temps en temps, j'aimerais bien faire les boutiques avec vous, tiens. Oui, en plus de ça, j'adore faire les magasins, donc c'est parfait. Moi, pas trop, mais enfin, j'irai bien avec vous sans problème. Bon, je comprends parfaitement ce que dit Kim. Nanou. Oui, moi, je suis d'accord et pas d'accord parce que voilà. Kim, vous êtes indépendant? Non, je suis salarié. Vous êtes salarié, voilà. Moi, par exemple, je suis indépendante et par exemple, si je passe 2 heures à faire des comparaisons pour mon aspirateur, eh bien, je pense que en faisant mon travail, ça me rapporte plus que l'économie que vous faites. Alors, je comprends tout à fait. Bon, moi aussi, j'ai des personnes quand je fais des ateliers, etc., qui viennent, qui négocient les prix et ceci et cela. Oui, pourquoi pas, j'ai rien contre, mais normalement un prix est fait pour que la société puisse vivre, pour que les gens puissent être payés, pour que voilà. Alors à moins que ce ne soit des prix évidemment exagérés, moi j'ai plutôt tendance à penser que voilà, j'imagine que si ces gens ont demandé ce prix-là, c'est que ça vaut ce prix-là et je le paye. Bon, maintenant évidemment, si je peux avoir, s'il y a 2 choses similaires, une parce qu'elle a une marque et l'autre parce qu'elle n'en a pas, j'ai exactement la même chose à un prix très très différent, je vais pas hésiter une seconde, bien sûr, je vais prendre celui qui n'a pas de marque. Je suis pas une fan des marques, mais comment dirais-je, tout dépend si vous avez le temps de le faire ou pas, parce que malgré tout, dans certains cas, le temps c'est de l'argent et ça ne vous coûte pas d'argent, mais ça vous demande du temps. Et si ça vous amuse, c'est génial, faites-le continuer, c'est super. Oui, il faut pas que ça devienne maladif non plus, parce qu'il y en a pour qui c'est maladif. Tout à fait. Vous m'avez parlé de certaines personnes qui vivaient... Je connais des gens qui ne mangent pratiquement que satisfait ou remboursé. Ouais, ça doit être quand même... Oui, c'est quand même prise de tête tout le temps, quoi. Une prise de tête, et puis... limite, parce que souvent ils disent qu'ils ne sont pas satisfaits pour se faire rembourser alors qu'ils étaient très satisfaits. Donc, où est le plaisir si on peut pas lâcher prise par rapport, en effet, satisfaire, rembourser. Vous imaginez, vous mangez, vous goûtez quelque chose en disant attention, parce que si ça me plaît pas, c'est déjà conditionné pour conditionné. Non, puis eux savent qu'ils vont se faire rembourser. Ils le savent. Même satisfaits ou pas, ils vont se faire rembourser. Donc j'ai du mal ça. C'est un petit peu. Mais je ne parle pas du tout de vous ici, Kim. C'est très très différent. Mais oui, c'est très bien quand même de comparer. Oui, je comprends parfaitement. Encore une fois, je crois que j'ai un côté Kim quand même. J'ai un côté Kim. Et je suis encore tout à fait pour, mais je pense aussi que il faut que de temps en temps on puisse se lâcher, et aussi parfois il faut pas oublier que le bon marché peut coûter très cher. Ouais. Que le bon marché peut coûter très cher. Je l'avais vécu il y a quelques années, quand j'avais largement les moyens, et j'avais acheté des chaussettes à ma fille, où je me suis dit mais c'est quoi cette folie, mais comme c'était les chaussettes qu'il fallait porter à ce moment-là, qu'elle était adolescente, je les avais achetées, et ces chaussettes j'ai payé très cher, elles ont duré 3 ans. À un moment donné, j'avais tout perdu et j'ai été dans une espèce de grande surface pas chère, j'ai acheté des chaussettes qui me coûtaient 3 fois rien, et je les ai portées 15 jours. Eh bien, je pense que les chaussettes que j'ai payées très cher m'ont coûté beaucoup moins cher que les chaussettes que j'ai payées pas cher. Donc,
c'est pas toujours facile de comparer les prix. Mais bravo, c'est quand même une bonne idée. Quelle grande réflexion en fin d'année. On a bien fait de la programmer maintenant, cette émission-là. On va tous maintenant réfléchir à faire des économies et c'est le moment évidemment, c'est de fin décembre. Et Nanou Hubo, maître praticienne PML, coach en développement du potentiel. Vous animez depuis plusieurs années des formations d'entreprise, des ateliers pour les particuliers. Et si vous êtes là, c'est parce que oui, on peut parler d'argent et voir la vie du bon côté, Nanou. Oh oui, oui. Et on peut même choisir le succès. Eh oui, on peut choisir le succès, tout à fait. Choisirlesuccès.net, c'est votre site internet que je viens de mettre sur la page Facebook. Merci. Et il y a ce livre, Comment vivre avec passion. Ben oui, et l'argent est important pour vivre avec passion, parce que c'est sûr que quand on vit avec passion, qu'on a envie de réaliser des choses, ben souvent on a besoin d'argent, mais pas toujours. On peut souvent réaliser de grandes choses, surtout à notre époque. On vit pour ça une époque fantastique. C'est qu'on peut faire beaucoup de choses avec très très peu d'argent. Un truc tout bête, justement, on parlait des indépendants, puisque je forme pour le moment beaucoup des futurs indépendants. Je travaille pour l'IFAPME et je leur dis, dans le temps, pour faire un mailing, ça coûtait une fortune. Maintenant, si on arrive à avoir suffisamment d'adresses email, on fait un clic et c'est parti. Entre guillemets, ça coûte parce que on doit être si on est vraiment dans la misère la plus totale, c'est clair qu'on peut pas démarrer une affaire. Mais maintenant, avec très peu de moyens, on peut commencer quelque chose. Et ça, c'est fantastique. On oublie de le dire. Moi, je trouve qu'on vit une époque où tout est possible. Et ça, c'est d'entendre ça parfois. C'est difficile d'entendre parce qu'on voit, on nous assomme des infos pour l'inverse, quoi. Pour l'inverse, bien entendu. On disait rien qui va, il y a tout qui ferme. Voilà. Bon, c'est vrai qu'il y a ça aussi. Faut pas fermer les yeux. C'est ce que je disais tout à l'heure. De plus en plus de gens achètent sur Internet. Donc c'est vrai que pour les magasins, c'est un problème. Si vous n'avez pas un service extraordinaire, si vous ne trouvez pas une qualité ou des choses un peu différentes, des gens qui peuvent vous conseiller, parce que c'est ça qu'on va chercher dans un magasin, c'est le conseil. Si c'est monsieur et madame tout le monde qui vous dit c'est là et c'est la même chose que partout, mais c'est clair, là je rejoins tout à fait notre ami, je vais voir sur Internet et je vais voir si je peux pas trouver moins cher, parce que fatalement ils n'ont pas tous les frais d'investissement, etc. Ouais. Et donc, mais il faut tenir compte d'Internet. Donc les magasins doivent tenir compte de ça. Et ceux qui en tiennent compte, eh bien, ils continuent très bien. Ceux qui n'en tiennent pas compte, eh bien, malheureusement, ils meurent. Valérie nous envoie au 3063. Moi, Sylvie, il y a une expression qui me va plutôt bien, c'est « on n'a jamais vu un coffre-fort suivre un corbillard ». On se fait plaisir quand on en a envie. Bien sûr, on a une petite réserve pour les coups durs, mais on se dit que la vie est si courte, on ne sait pas de quoi demain sera fait. Ça ne sert à rien d'économiser le moindre centime. Pourquoi faire? Si ça tombe demain, on ne sera plus là pour en profiter. C'est maintenant qu'il faut le faire. Bise, nous dit Valérie. Voilà Valérie et son rapport à l'argent. Tout à fait, très bon rapport. Bon, nous restons dans le domaine des indépendants, puisque vous en avez parlé, domaine que vous connaissez bien, vous aussi. Solange, bonjour. Bonjour. Solange, vous êtes indépendante. Vous dites j'aime l'argent, mais j'ai du mal à en demander. Ah oui, bah oui. En fait, j'aime bien l'argent. Enfin, je dépense, j'aime bien dépenser, quoi. Mais en tant qu'indépendant, je suis souvent gênée de demander le prix. Enfin, je suis styliste, donc le prix des vêtements, j'ai souvent du mal à demander aux gens. Enfin, je suis souvent gênée, alors que voilà, enfin, on doit me payer pour mon travail, mais c'est pas toujours évident, je trouve. Se vendre, quoi. Vendre son travail, c'est ça, en tant que styliste, Solange. Oui, vendre son travail et voilà, enfin, gagner de l'argent suffisamment pour C'est très difficile. C'est très difficile parce que voilà, on se dit bon, est-ce que ça vaut ça? Est-ce que je ne vais pas? Voilà, on a beaucoup de mal. Hein. C'est très facile de vendre un produit pour quelqu'un d'autre parce qu'on dit voilà, il a fallu autant pour le fabriquer, on a pris autant de bénéfices, tout ça. Ça, jusque là, ça va très bien. Mais quand on doit vendre son propre travail, c'est très difficile. D'ailleurs, si vous voyez les acteurs, les chanteurs, etc., ils ont généralement quelqu'un qui, entre guillemets, les vend, enfin qui vend leur capacité. Et c'est vrai que c'est difficile, mais je ne sais pas si j'ai le temps de la raconter. Il y a une belle petite histoire. Je ne sais pas si elle est vraie, mais en tout cas, je trouve qu'elle est très très belle. C'est Pablo Picasso qui était à la terrasse d'un café juste après la guerre, et il y a une dame très chic qui descend, qui le voit et qui lui dit oh maître, quel plaisir de vous voir, etc. Est-ce que vous pourriez faire mon croquis? Et Pablo Picasso lui dit mais avec plaisir, chère madame, mais je vous préviens, je vais vous le faire payer. Mais maître, bien évidemment.
Et donc, il fait son croquis, il le signe, bien entendu, il lui donne et il lui dit, voilà, c'est 5 000 francs, français de l'époque. Je sais pas si vous voyez, c'est quand même énorme. Et la dame avale sa salive de travers et lui fait un grand sourire et lui dit « Maître, c'est bien payé pour un travail de 10 minutes. » Et Pablo Picasso lui a fait un grand sourire et lui a dit « Non, madame, pour le travail de toute une vie. Ce que vous faites payer quand vous donnez vos dessins de vos croquis en tant que styliste, ce n'est pas ce croquis, c'est tout le travail que vous avez fait derrière pour y arriver. C'est la chance d'avoir ce talent. Tout le monde ne peut pas le faire. Et c'est tout à fait normal que quelqu'un vous paye pour ça. Je veux dire, moi, j'ai des personnes qui viennent chez moi, qui suivent les ateliers et qui me disent merci en me payant. Et qui sont très contentes de me payer. Et moi, quand je vais quelque part et qu'on m'apporte quelque chose, ben, je suis très contente de le payer. Vous savez, il y a quelqu'un qui a dit, et je suis tout à fait d'accord, vous pourrez obtenir tout ce que vous voulez dans la vie, absolument tout, à condition d'aider suffisamment de personnes à obtenir ce qu'elles veulent. Et si la personne à qui vous vendez vos croquis et vos dessins, elle peut les vendre et faire de l'argent avec ça, mais elle va vous les payer avec plaisir. Donc, n'oubliez jamais ça, vous avez de la valeur. L'important pour un indépendant qui vend comme ça, c'est de se donner de la valeur, de donner de la valeur à son temps, de donner de la valeur à ce qu'il fait et à ses capacités. Et ça, c'est très, très important. Mais je sais par expérience que ce n'est pas toujours facile. Solange, ça va aller. Donc, dorénavant, vous pensez à Pablo Picasso, hein? Voilà. La petite histoire de Pablo Picasso, Oui, c'est vrai. c'est un travail de toute une vie, même si ça s'est fait en 10 minutes. Ouais, c'est vrai. Ouais. Voilà. Pas facile, Solange. Je comprends parfaitement et c'était très chouette de vous avoir évidemment en témoignage, en espérant peut-être aussi que d'autres qui n'ont pas pris la parole, mais qui sont dans le même cas, ont retenu et retiendront ce qu'il faut peut-être maintenant mettre en place pour être moins gêné, puisque c'est le mot gêne que Solange a employé. Il y a beaucoup de messages au 3063. Yvan de Namur nous écrit: moi je suis radin au maximum, Sylvie, il faut l'être par les temps qui courent. Voilà. C'est Yvan donc de Namur qui écrit ça. Phil, Sylvie, on dit de moi que je suis radin mais pas égoïste. Voilà, c'est autre chose. Gwen nous écrit: pour moi, Sylvie, mon cadeau de fin d'année, c'est d'être à jour avec toutes mes factures, pouvoir faire un bon repas en famille, tête reposée. Super. Voilà le message de Gwen et j'espère en effet, Gwen, que vous pourrez le faire, ce repas en famille, tête reposée. Ou encore, quand vous dites, Sylvie, que l'argent circule, c'est vrai. J'ai fait une brocante, je vendais presque tout pour rien. On m'a dit, mais t'es conne. J'ai répondu, enfin c'est dans le texte, j'ai répondu, je les ai eus, alors j'y perds rien. Et un jour, je voulais un lustre, j'en ai eu un pour 3 € et j'étais très heureuse. Ce jour-là, je ne pouvais pas me permettre d'en acheter un plus cher. Super. Voilà le message de cette personne qui ne signe pas. Dans quelques instants, c'est Christine qui va nous dire que par choix, elle vit avec 500 € par mois. La vie du bon côté sur Vivacité. Nanou Hubo, notre invitée, son site internet choisirlesuccès.net est en ligne sur la page Facebook de l'émission. Il y a aussi son livre en lien, Comment vivre avec passion, 10 moyens simples pour réussir votre vie et gagner plus d'argent. C'est un e-book pour l'instant, hein, Nanou? Oui. oui, sauvons les arbres. Mais je me rends compte qu'il y a encore beaucoup de gens qui ont du mal avec ça, alors que c'est tellement pratique. Mais bon, chacun aime comme il veut. Mais si les personnes ne peuvent pas, n'aiment pas les e-books, je peux leur envoyer PDF qu'ils peuvent faire imprimer. Ça, je peux faire. Voilà, donc mettez-vous en contact avec Nanou via son site internet. Nanou qui nous diffuse, à Quentin et moi qui réalisent l'émission, des petites phrases comme ça. Ça fait du bien, voilà, d'entendre des petites choses. Vous dites, quand des personnes me demandent comment dépenser moins, vous répondez, Nanou? Posez-vous la question? Posez-vous une autre question? Ah oui, excuse-moi. Oui. Comment dépenser moins? Non, je me dis qu'il vaut mieux se poser la question comment gagner plus. Voilà. Même quand on est employé, hein, il y a toujours moyen de trouver des petites subtilités, il y a toujours moyen de trouver des choses. Je ne sais pas si vous êtes dans une administration, passez un examen pour avoir un peu plus, ou bien trouver un petit boulot le soir ou les week-ends, parfois qui est pas un boulot très important, mais
Les petits ruisseaux font les grandes rivières. Et par contre, si vous êtes indépendant, évidemment, là, la question est tout à fait ouverte. Comment gagner plus? Et je pense qu'il y a des règles hein, pour arriver à gagner plus et à gagner très très bien sa vie. Je ne sais pas si on en parle maintenant ou un peu plus tard, mais je pense que la première règle pour vraiment bien gagner sa vie, c'est de faire ce qu'on aime. Oui. C'est de faire un travail qu'on aime. Quand on fait un travail qu'on aime et qu'on croit en soi, parce que ça suffit pas, parce qu'il y a des gens qui font un travail qu'ils aiment, mais qui ne croient pas assez en eux, qui n'ont pas assez confiance en eux, alors ça marche pas non plus. Mais généralement, quand on fait un travail qu'on aime, on est bon. Et quand on est bon, eh bien, on est récompensé pour ça. Et donc, c'est vraiment la première chose à faire, c'est faire un travail qu'on aime. Et alors, la deuxième question, c'est se poser, c'est qu'est-ce que je peux donner de plus qui va faire que les gens vont venir chez moi plutôt que d'aller chez quelqu'un d'autre. Mm-hmm. Quel est le petit plus que je puis donner? Et puis, la troisième question, bien sûr, c'est comment est-ce que je peux être équitable? Ne pas demander trop, parce que si je demande trop, j'aurai pas de clients. Si je demande pas assez, eh ben, j'aurai personne non plus. Et maintenant, avec Internet, sur Internet, il y a mille et une façons de bien gagner sa vie, hein. Même très bien gagner sa vie pour les fans d'Internet, tant qu'à faire d'y passer des heures, eh ben, pourquoi pas trouver un moyen d'y gagner sa vie. Et vraiment, il y a des bons moyens. Ah je bon? dis pas que c'est vous m'en toujours donnerez quelques-uns? Oui, je ne peux pas les développer ici, mais je peux. Oui, bien sûr, je peux. Pas dire que je suis intéressée, mais bon, je ne crache pas dessus non plus. Vous voyez ce que je veux dire? Oui. Ben, il y a ce qu'on appelle l'argent passif. L'argent qui rentre pendant que vous dormez. Par exemple, un petit exemple, c'est mon CD. Hein? Le matin, parfois, je me lève, j'ai dit c'est chouette, j'ai vendu autant de CD. Hein? Alors quand on télécharge, ça c'est vraiment le grand bonheur, parce que quand je le vends, je dois encore aller le porter, etc. Mais quand on télécharge, ça c'est vraiment le grand bonheur. Oui. Ça c'est de l'argent qui circule la nuit. Hein. Voilà. La nuit, le jour, mais ouais. Moi, je l'ai fait, je l'ai conçu, je l'ai mis dessus, j'en ai parlé, et maintenant, eh bien, les gens l'achètent, ils sont ravis, ils me disent merci, et beaucoup, ce sont beaucoup de gens, je remarque, qui habitent dans des coins un peu isolés, et donc ils n'ont pas beaucoup de magasins, ils sont très contents de pouvoir acheter sur Internet, hein. Donc les deux sont contents. Moi, je suis très contente parce que ça. Et d'ailleurs, je suis occupée de préparer toute une série de CD en hypnose pour avoir plus confiance en soi, pour être plus à l'aise avec l'argent, tout ça. C'est votre truc là du moment, hein, l'hypnose. Oui, mais ça a toujours été. Ça a toujours été. Ça a toujours été, mais je veux dire que maintenant, j'ai décidé, j'ai dit, je fais un métier que j'adore, mais j'avais envie de plus. Tout d'un coup. Et je me suis dit, allez, je me donne le droit de ralentir d'un côté pour pouvoir faire autre chose. C'est pas toujours facile, hein, parce que comme on disait, quand on voit les factures arriver, on se dit que parfois, mais c'est génial parce que aussi, c'est se donner le droit de faire ce qu'on aime. Christine, bonjour. Oui, bonjour. Bienvenue Christine, vous dites malgré un salaire normal, par choix, je vis avec moins de 500 € par mois. Oui, exactement. Oui. Mais le mot argent, le mot payer ou vendre sont des termes que je voudrais voir supprimés de la société. Ah bon? Et de votre vie déjà en particulier, votre idéal serait de pouvoir vivre sans argent, Christine. Donc c'est pour ça que vous vous obligez à vivre avec le moins possible. Non, c'est absolument pas une obligation, c'est vraiment un choix. Je me suis remise en question à l'occasion d'un séjour en Finlande, où je me suis dit, mais pourquoi on achète, pourquoi on a besoin d'acheter, pourquoi on a besoin de posséder des biens matériels. Donc, j'ai réfléchi à tout ça et puis je me suis dit, finalement, on n'en a pas besoin, quoi. La publicité nous fait croire qu'on a besoin d'acheter, de posséder, et puis c'est pas vrai. Je peux vous poser une question? Un loyer, enfin, je sais pas si vous avez un loyer, parce que 500 € par mois, quand on voit le prix des loyers maintenant. Non, j'ai pas de loyer. Ah, vous n'avez pas de loyer, oui. C'est 500 € de dépenses pour vivre, quoi. Sans loyer, sans voiture, je suppose aussi, Christine. Non, j'ai une voiture. Mais vous comptez votre essence? Oui. L'essence, les taxes. Le remboursement de la voiture, tout dedans. Ok. Oui. Non, chapeau, hein, parce que pas de remboursement de voiture. Donc non, pas de remboursement de voiture non plus. Oui, déjà ça aide, hein. Déjà ça aide, mais bravo de pouvoir y arriver si vraiment vous vous sentez bien. Non, vous savez, quand vous êtes en face de
de quelque chose, quand vous êtes dans un magasin, en face d'un objet ou d'un vêtement, n'importe quoi, que vous avez envie de l'acheter, il faut se poser la question de savoir si on en a envie ou si on en a besoin. Ah, oui. C'est si ça. on en a uniquement envie et qu'on n'en a pas besoin, on l'achète pas. Si on en a besoin, demandons-nous si on ne l'a pas déjà dans la maison, quelque part rangé, ou si on ne peut pas l'avoir à prêter à quelqu'un. Et Absolument. à ce moment-là, vous diminuez vos achats par 10. Tout à fait. Absolument, c'est tout à fait vrai. Je sais que moi, par exemple, pour mes vêtements, quand je veux en acheter un, je me dis bon, et je jette ou je donne lequel, parce que je veux pas agrandir mon armoire. Donc s'il y en a un qui rentre, il y en a un qui doit sortir. En général, comme j'ai pas envie ni de les jeter ni de les donner, Vous achetez pas. Eh ben, j'achète Finalement, Voilà. Vous avez des enfants, Christine? Non. Plus pour le moment, plus à la maison, disons. Ah oui, parce que c'est difficile aussi de leur apprendre. Ce que vous dites là, on peut l'entendre entre adultes, mais face à un enfant qui est en demande. Non, je crois qu'il faut élever les enfants en leur expliquant justement ce raisonnement. Est-ce que j'en ai envie? Est-ce que j'en ai besoin? Est-ce que j'ai besoin d'être comme les autres? Ou est-ce que j'ai envie de me démarquer des autres? Ça, bien Ça sûr. peut aussi être quelque chose de valorisant pour les enfants. Mais difficile, hein. Mais parfois difficile, hein. Quand ils sont à l'âge de l'adolescence, ils ont besoin de pouvoir être intégrés dans le groupe. Et malheureusement, dans notre société, Mais pourquoi pas justement les inciter à recréer un groupe autour d'eux, un groupe qui est différent. Tout à fait. Et à ce moment-là, ils sont intégrés dans leur groupe. Et pourquoi pas faire des émules? Absolument. Et absolument. Mais l'important alors, c'est de les mettre dans une école qui correspond à ça, quoi. Ouais. Merci en tout cas pour votre passage en émission. Si Christine, par rapport à votre réflexion, vous et votre rapport à l'argent, pas d'accord, dit Aurélie au 3063, ça m'apporte beaucoup de pouvoir dépenser moi. Mes envies m'apportent un bien-être intérieur. Oui, moi aussi. Vous aussi, oui. je suppose, Nanou. Pas toujours se priver, hein. Non, hein, Les envies, loin c'est de là, bien loin aussi. de là. Et apprécier quand on s'offre quelque chose. Voilà, et quand on a dit oui à son envie, apprécier d'autant plus. Moi, Voilà. je cuisine après le boulot, dit cette personne, et les week-ends, c'est mon hobby, et ça met du beurre dans les épinards. Autre message signé Mireille, mon rapport à l'argent, Sylvie, c'est très simple. Quand j'en ai, je le dépense, et 9 fois sur 10 pour faire des cadeaux à mes proches. Si je n'en ai pas, je ne les dépense pas, mais ça ne me traumatise pas, et j'attends qu'ils reviennent à nouveau, et je suis heureuse que j'en dispose ou pas, dit Mireille. Voilà, ça c'est un très bon rapport à l'argent. Rapport sain par rapport à l'argent, en effet. Christian, dans quelques instants, s'exprime à coup de pourboire. Vous comprendrez, là, un avis à dire, un avis important à faire passer à propos des pourboires. La vie du bon côté. Jusqu'à 15h sur Vivacité. Message de Christian, 3063 également. Je ne fonctionne qu'au coup de cœur. Plaisir fabuleux, car trop y penser ne procure aucune sensation agréable. Voilà le rapport à l'argent de Christian, qui ne fonctionne qu'au coup de cœur. Est-ce que parfois ça ne vous pose quand même pas certains petits problèmes, Christian? Voilà, juste ces mots-là. Quel est votre rapport à l'argent? Ça demande un petit peu plus d'explication. Oui, mais souvent le coup de cœur, ça vient de l'intuition. Tiens, ça c'est vraiment le truc qui me convient. Moi, j'ai déjà remarqué, je sais pas Sylvie, mais quand j'avais acheté quelque chose, que ce soit un vêtement, n'importe quoi, oui, c'est bien, mais... Et parfois, ma raison l'emporte en disant, mais oui, allez, c'est bien, voilà. Et souvent, ça marche pas. Et quand ça vient de waouh, je me sens bien avec, eh bien là c'est bien. J'ai encore fait une erreur l'autre jour. Et vieux et lourd, on apprend tous les jours, dit quelqu'un. Hein? J'ai acheté un truc et j'étais pas tout à fait certaine, mais quand même c'était bien. Et voilà, et je me rends compte que je ne mets jamais. Et voilà, mais c'est comme ça qu'on apprend aussi. Et la prochaine fois, je me suis dit, c'est fini. Tant que j'ai pas ce petit pétillement à l'intérieur, j'achète plus. C'est marrant. Moi, je suis un petit peu comme ça. Je viens de m'acheter une paire de bottes. Je les ai pas aujourd'hui parce que j'avais beaucoup marché, donc je me dis, je vais les abîmer. Si vous saviez le prix, pourtant, elles sont absolument pas chères, mais pour moi, c'est un bon prix, voilà. Et ben, je les ai montrées à tout le monde. J'ai fait, quand je suis arrivée ici, moi, je suis une enfant à ce niveau-là. Il fallait que tout le monde voit mes bottes. Eh ben voilà. Mais je vais pas les mettre tous les jours pour pas les salir. Oui, Voilà. même comme ça, je suis. Oui, comme ça, on ne se refait pas. Voilà. Christian, bonjour. Bonjour, mesdames. Vous vivez sobrement, Christian. Vous l'avez dit, donc je répète. Oui. Mais vous ne sauriez jamais consommer un café ou une boisson dans un bistrot, un établissement, sans laisser un pourboire. Voilà, exactement.
Et tout simplement parce que j'ai payé mes études universitaires uniquement en travaillant dans des tavernes, des brasseries, pendant les congés, le remplacement de certains autres employés qui partaient en vacances, pendant les vacances, etc. Ou bien dans les grandes fêtes du 15 août, c'était à Liège, donc ça rapportait bien. Et c'était à une époque aussi, dans les années 70, au début des années 70, où les pourboires, ça existait encore de façon significative, dirais-je. Voilà. Et maintenant, eh bien, c'est une espèce de retour. Les rares fois où je ne laisse pas un pourboire dans un bistrot, c'est que j'ai été fâché par le service ou par la qualité de ce qu'on servait. Voilà. Voilà. Ouais. Voilà, mais si vous allez dans des pays comme l'Amérique, etc., le pourboire est libre. Et je trouve que c'est pas mal parce que ça aide les gens à essayer de donner un meilleur service. Et puis aussi, on a plus envie à ce moment-là de donner un service. Mais je suis comme vous. Oui. Je peux pas. C'est rarissime. Parfois j'oublie, c'est vrai, mais ça m'arrive rarement. Mais j'ai toujours envie de laisser un pourboire parce que je trouve que la personne qui m'a servi, c'est un métier très dur et que c'est le moins que je puisse faire. Voilà. Oui, mais c'est exactement ça. Et alors, ça va jusqu'au point que si un café coûte un 80 et que je n'ai qu'un 70, je n'y vais pas. Ah oui. Avec carrément. Ah oui, d'accord. Ah oui. Ah oui, d'accord. Oui, mais non, je vous comprends. Mais bon, c'est vrai que si je n'avais pas du tout, enfin si j'avais juste l'argent pour payer mon café, je suis pas sûre que je n'irais pas. Mais je suis un petit peu comme ça aussi, moi, Christian. Finalement, à force de vous entendre, je prends un petit peu à gauche, à droite. Je suis un petit peu. Maintenant, secondairement, je n'hésite pas, comme le monsieur Piscros là, de marchander à un prix ou de chercher des ventes rapides. Des choses comme celle-là, tout simplement, parce que mon budget est limité. Tout à fait. Ça n'a rien à voir, disons. Voilà. Tout à fait. Et j'ai été comme vous avec un budget à un moment donné plus que très limité. Et effectivement, je cherchais aussi les ventes rapides. Et je pense que c'est une des raisons pour lesquelles maintenant je ne les prends pas toujours parce que je me dis qu'il y a peut-être quelqu'un qui en a plus besoin que moi et que j'ai la chance pour le moment d'être dans une phase de ma vie et que peut-être il y a des gens à qui ça ferait vraiment plaisir et que moi, je peux faire autrement pour le moment. Mais effectivement, j'ai bien connu ça et j'étais très contente de trouver ce genre de choses et de trouver des magasins où on pouvait acheter des choses vraiment à des prix très raisonnables parce qu'il y a moins de décors, parce qu'il y a moins de choses comme ça. Et donc je trouve que c'est vraiment intéressant. En tout cas, bravo. Et moi, ce que j'aime aussi quand je donne un petit pourboire, c'est de donner en même temps de souhaiter beaucoup de bonheur à la personne qui m'a servi. Dites ça, vous. Ah oui, je ne lui dis pas à elle, je le pense. Vous lui envoyez le message. Je lui dis pas à elle pourquoi ? Parce que peut-être ça va la gêner. Il y a beaucoup de gens, vous savez, qu'il y a beaucoup de gens qui savent pas recevoir même pas un compliment. Mais parce qu'on n'a pas été habitué à ça. On n'a pas été habitué à ça, et donc parfois ça gêne les personnes. Mais oui. Et donc surtout que ça interpelle quoi. On ne sait pas que faire. C'est ça. C'est voilà. Que répondre. Que répondre. Donc je lui fais un grand sourire. J'espère qu'elle a compris. Et même parfois quand la personne n'a pas été hyper agréable, parce que je me dis que c'est peut-être pas hyper agréable, c'est à ce moment-là qu'elle a vraiment besoin qu'on lui fasse un sourire, parce qu'en général, si elle n'est pas agréable, c'est qu'elle vit des choses peut-être pas agréables non plus. Allez savoir. Christelle, bonjour. Bonjour. C'est un message différent qui vous fait venir jusqu'à nous, Christelle, et qu'on privilégie. Parce que vous dites, j'ai toujours des idées folles pour gagner de l'argent, mais je ne me lance pas. Ça me fait peut-être peur de gagner de l'argent, dites-vous, Christelle. Oui. Oui, parce que je pense que mes parents étaient indépendants, enfin le sont encore d'ailleurs, et hélas pour eux, depuis une dizaine d'années, leur couple ne fonctionne plus, et j'entends souvent maman qui me dit on était plus heureux quand on n'en avait pas, et je crois que c'est quelque chose qui me bloque. Alors même si j'ai des idées folles, je n'ose pas me lancer. Il y a aussi ce problème, comme on entendait tantôt, de demander, se vendre, de se vendre. Ce que je vaux, quoi. Qu'est-ce que je vaux? Voilà, qu'est-ce que je vaux? Voilà, j'ai des gros problèmes, je crois, d'estime de moi-même et de confiance en moi. Donc, tout ça fait que j'ai envie de créer des choses, mais je suis bloquée par ça,
Tout à fait, mais la confiance en soi est capitale. Hein. Je veux dire que la valeur qu'on se donne, je l'ai déjà dit, la valeur qu'on se donne et l'argent qu'on est prêt à accepter, parce que c'est ça le gros problème, c'est d'accepter. Comme je disais tout à l'heure, il y a certaines personnes qui n'ont même pas la possibilité d'accepter un compliment, et quand on leur donne de l'argent, elles disparaissent presque sous la table, parce que alors qu'on le donne avec plaisir. Il y a un monsieur qui a fait ça. Hein. Il était très riche et il a été à Londres et il avait 100 livres, des billets de 100 livres, et il a voulu les distribuer aux gens, et absolument personne ne les a pris en disant mais qu'est-ce que c'est, mais pour qui? Sauf un gosse qui a dit ma maman, on a besoin, vous n'en avez pas deux, et il lui a donné, mais les autres refusaient. Donc on a beaucoup de mal souvent à recevoir de l'argent. C'est un travail à faire, mais je crois que ça vaut la peine. Alors vos parents qui disent on était plus heureux quand on avait moins d'argent, moi je pense qu'aussi l'argent, on lui fait porter beaucoup de choses dont il n'a absolument aucune responsabilité. Est-ce qu'ils étaient plus heureux quand ils avaient moins d'argent, ou est-ce qu'ils étaient plus heureux quand ils avaient un objectif bien clair et sur lequel ils voulaient qu'ils voulaient acquérir, et que maintenant qu'ils l'ont, eh bien ils se regardent un peu trop l'un l'autre, et du coup il y a des problèmes. Je pense que l'argent n'a pas. Je suis pas sûre que l'argent soit la cause, mais bien sûr c'est quelque chose qu'on lui fait parler. En tout cas, lancez-vous, faites-vous entourer. Il y a, vous savez, maintenant, il y a beaucoup de choses qui existent, qui peuvent vous aider. C'est tout à fait gratuit. Vous pouvez aller les voir. Il y a tellement de centres, etc., qui existent, que ce serait dommage de ne pas vous lancer. Oui. Mais oui. J'ai déjà fait quelques démarches, mais je pense que j'en reviens toujours au même point. Enfin, là, je suis en train de suivre une thérapie parce que je me dis, voilà, je tourne en rond j'ai l'impression de tourner en rond et. Voilà, mais c'est une bonne idée. Vous avez quel âge, sans indiscrétion? 44. Oui, donc c'est un bon moment pour vous lancer. Vous êtes encore jeune et vous avez déjà toute l'expérience, etc. Et vos parents, comme ils sont indépendants, ils peuvent vous donner beaucoup de conseils. Merci Christelle, bon courage bien entendu. Merci d'avoir pu exprimer tout ça sur Antenne. Je pense que ça fait du bien. Hein. Il y a beaucoup de personnes. Mais oui, mais voilà, je le sais parce que les auditeurs me le disent après. Ça m'a fait du bien, Sylvie, de pouvoir exprimer ça, voilà, devant tout le monde. Simplement prendre conscience de ce que j'ai en moi. Voilà, et je pense que Christelle. Et déjà pour quelqu'un qui est un peu timide, c'est bien de venir parler comme ça. Bravo Christelle. Je vois le message de David qui a 25 ans, qui parle de son rapport à l'argent. Je pense qu'il faut regarder à notre argent, dit David. On va essayer de le joindre. 25 ans, c'est bien aussi d'avoir un avis comme celui-là. Puis j'ai vu le message de Philippe de Ytre. Attention Philippe, parce que vous habitez Genappe, vous. Hein. Donc, elle est intéressée par vos œufs frais. Philippe écrit, juste Sylvie, pour vous expliquer que je possède 20 poules et que tous les œufs en trop, eh bien je les donne. Je les donne à plusieurs familles. Ça me fait tellement plaisir de voir les personnes recevoir mes œufs gratuits et frais. Ah, c'est merveilleux. Qu'est-ce que c'est bon, des œufs qu'on a comme ça. Je suis d'accord. Autre message qui n'est pas signé. Merci pour votre émission Sylvie. La plus grande des richesses pour moi, à partir d'un certain âge, c'est le temps. Ah oui, ça c'est clair. Allez, dernier intervenant dans cette émission, c'est Michel. Bonjour Michel. Bonjour à vous. Bonjour. Michel, message très court, mais qui veut dire beaucoup de choses, tellement de choses. Il faut être riche, dites-vous, pour acheter pas cher. Oui, c'est-à-dire que en fait, j'ai bien aimé la réflexion de votre interlocutrice tout à l'heure, qui parlait de paire de chaussettes, qu'elle avait gardé 3 ans et puis qu'elle avait gardé 15 jours. C'est exactement ça. Je crois qu'il y a beaucoup de gens qui se ruent sur les prix, mais qui ne font pas la qualité. Et qui achètent, quoi. Qui achètent, voilà. Si c'est pour acheter pas cher tous les 15 jours, mais ça, au bout du compte, ça revient très cher. Et je crois que beaucoup de gens font des erreurs dans leurs achats comme ça. Absolument. Ça pour n'importe quoi, pour du vestimentaire, pour tout et n'importe quoi, c'est la même chose. Moi, par exemple, je suis fort bricoleur. Bien, quand je dois acheter une machine, une scie sauteuse ou cela, je n'hésite pas à prendre un truc de marque et pas la marque truc micmuche vendue au coin de la rue, que je vais faire 3 mois avec, et puis l'autre, je vais la garder 5 ans, quoi. Tout à fait. Faut mieux mettre un peu d'argent de côté et savoir s'acheter ce qu'on veut de qualité pour que ça dure. Voilà le rapport
Absolument. Michel Et Alargent. aussi au niveau de la pollution, parce que tout ce qu'on achète et qu'on rejette, après, ça fait quand même beaucoup de pollution. Moi, je suis pour acheter moins et acheter bien plutôt que d'acheter. Et là, il y a un livre que je ne saurais que trop vous conseiller, qui est L'art de la simplicité, qui est magnifique. Et mais maintenant, j'ai oublié le nom. Oui, il faut taper sur un moteur de recherche, quoi. Voilà. La Oui, mais c'est hyper connu. Hein. Ah oui, ça vous tapez ça sur un moteur de recherche, vous allez le trouver tout de suite, parce qu'il est très très connu. Avant de se quitter, encore un dernier conseil, un ou deux? Ben oui. D'abord, la première chose, je pense que on dit toujours que l'argent attire l'argent. Alors, quand j'avais tout perdu à un moment donné, pour m'en sortir, on m'a donné le conseil de me sentir riche. Vous savez, on est toujours le pauvre et le riche de quelqu'un. Et donc, quand j'arrivais dans les supermarchés ou n'importe où, j'avais très très peu d'argent, mais je me disais, j'en ai très très peu, mais j'ai encore ça. Waouh, c'est bien. Il y a des gens qui ont même plus ça. Hein? Et donc, j'appréciais tout ce que j'avais, que je pouvais dormir dans un lit, que je pouvais me lever le matin, que j'avais mes bras, mes jambes, mes yeux, enfin tout. J'appréciais vraiment tout ce qui me restait et je mettais vraiment mon attention là-dessus. Et puis, j'invitais mes amis, j'achetais du cidre et je mettais champagne dessus. Hein? Et comme c'était des vrais amis, ils trouvaient ça très bien. On riait beaucoup, on se faisait des petits cadeaux pas chers et voilà. Et je me sentais riche grâce à ça et c'est ça qui m'a permis de m'en sortir. Choisirlesuccès.net si vous voulez connaître un petit peu plus l'histoire de Nanou Hubaut, son livre aussi. Merci d'avoir été des nôtres aujourd'hui. Chouette sujet, Nanou, vraiment. Avec chouette grand sujet. plaisir. Ça a été Merci Sylvie.